Bienvenue 大事なジャパン。じゃあね。Le truc le plus pratique que vous trouverez au Japon. C'est des petites supérettes, vous voyez, pas très grosses, ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7, ce n'est jamais fermé. Vous trouvez tout dedans, du savon si vous avez besoin de tous les produits ménagers, de la nourriture à boire, des cigarettes, des chargeurs de portable, enfin vraiment énormément de trucs, je vais vous montrer un peu tout ça. Mais avant tout, les combini c'est surtout un commerce de proximité, ce qui veut dire qu'il y en a un là. Alors les combini, c'est pas juste acheter ces produits tous les jours qui sont hyper pratiques, c'est aussi un vrai service tout autour. Vous trouverez des distributeurs pour retirer de l'argent, ça marche très bien avec les cartes Visa, les Mastercard je pense aussi. Vous trouverez aussi des zones de repos. Si vous commandez un bento qui est fait pour être réchauffé, ils vous le chauffent. Donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez souvent, vous avez des petites tables pour le manger sur place. Il y a régulièrement des toilettes. Si vous baladez dans la rue, vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous leur demandez, il n'y a pas de souci. Vous trouvez des photocopieuses, des imprimantes, enfin... Vous trouverez de tout le temps dans les combini. Aujourd'hui, on est au Kinkakuji. Le Kinkakuji, aussi appelé Pavillon d'Or, est un endroit incontournable à Kyoto. Construit en 1397, il fait partie des trésors nationaux du Japon depuis 1897 et est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. À la base, une villa et lieu d'exception destiné à recevoir de précieuses reliques bouddhistes, achetées par le shogun Yoshimitsu, il devient, selon sa volonté, un temple zen à sa mort, baptisé Rokuonji. L'attraction principale est bien sûr ce pavillon recouvert d'or et son jardin. Vous trouverez beaucoup de touristes, ce qui enlèvera un peu le charme zen de la balade. Elle n'en reste pas moins incontournable et agréable, magnifique. Cette étendue d'eau, ce jardin, les couleurs du pavillon, tout est tellement bien travaillé qu'un sentiment particulier s'en dégage. Vous pourrez voir aux images que j'y étais en automne et la végétation était tout simplement magnifique. C'est un endroit que vous ne pouvez pas rater si vous passez à Kyoto et que je vous conseille de ne pas rater si vous passez dans le Kansai. Maintenant, qu'en ont pensé les personnes qui ont visité avec nous? Je vous donne la réponse de suite. Il a été très petit, mais merveilleux. Merveilleux, je pense. Oui, oui. It was awesome and small, but amazing. 金閣寺すごい久しぶりに来たけれどもやっぱりキラキラ引っかかっててすごく素敵でした。It was beautiful and awesome. I'm proud with that we have this kind of thing in Japan. You should go. Je suis heureuse que Sarkozy il est à la maison. C'est tout bien. Vive la France. What do you think of the Kinkakuji? It's amazing. You should go. ちゃんと大事なジャパンに乗っけてな。 Alors dans cet épisode de Daijina Japan, je voulais vraiment vous montrer les takoyaki.
C'est une spécificité d'Osaka et c'est quelque chose que j'adore. Et je vous ai pas juste ramené en resto, je vous ai ramené en takoyaki party pour vous montrer. Alors pour faire les takoyaki, vous allez avoir besoin de cet appareil à takoyaki, cette sorte de moule, que vous allez commencer par huiler, puis verser la préparation que vous avez fait pour les boulettes. A savoir que takoyaki vient de tako qui veut dire poulpe et yaki qui veut dire cuit, grillé. Naturellement, on va commencer par mettre les petits bouts de poulpe. Ça peut paraître un peu bizarre depuis la culture française, mais c'est vachement bon. Recommandation personnelle, il faut trinquer assez régulièrement dans une takoyaki party, même si je ne fais pas l'apologie de l'alcool. Alors ici, nous avons rajouté des negi et du mentaiko. Vous allez pouvoir voir tout au long de cette vidéo qu'on ne met pas toujours les ingrédients partout, de manière à faire des takoyaki différents pour les goûts de tout le monde autour de la table. Ici, on a rajouté par exemple du fromage et du mochi. Sur la demande d'un Français, on peut souvent rajouter du fromage. C'est ce qui s'est beaucoup passé ce soir-là. Takoyaki is Osaka people's soul. In German, what they use. Feel your force. Yeah, raise your hand. It's okay. It's been long enough. Alors, une fois que ça a commencé à prendre, on va devoir retourner les boulettes de manière à faire prendre la pâte tout autour et avoir une boulette de poulpe complètement cuite, un bon takoyaki. Vous pouvez même faire des takoyaki sans taco, sans poulpe. C'est libre à vous de faire les takoyaki comme vous le voulez. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est cuit, mais on rajoute un topping en général. Comme ici. La sauce takoyaki que vous voyez, de la mayonnaise et du katsuobushi que vous pouvez mettre dedans ou dessus. Katsuobushi bonito flake. Si vous venez au Japon, je vous recommande réellement de goûter les takoyaki. C'est vraiment super bon. Si jamais vous tombez sur un takoyaki un peu moyen, n'hésitez pas à essayer. Des fois que vous tombiez sur un mauvais restaurant, ça arrive de temps en temps. En tout cas, bienvenue dans l'univers des takoyaki. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Daijinat Japan. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les vidéos, ou laissez un petit pouce ou un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, tout ça. N'hésitez pas à les regarder sur la chaîne, parce que là, actuellement, il y a Daijinat Japan, les expériences culinaires, et il va y avoir d'autres trucs qui vont arriver, vraiment différents programmes. Si vous aimez le Japon, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le lien vers le Facebook et l'Instagram de Daijinat Japan, et je mets souvent des photos, des petites anecdotes, des petits trucs comme ça, donc vous pourriez peut-être trouver des trucs qui vous intéressent là-bas. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez apprécié. Ciao!